j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je vous ai laissé comme ça, sans trop vous prévenir, au mois de juin je crois. J'ai complètement arrêté les vidéos et donc je vous ai pas trop prévenu, je suis partie comme ça en vacances. Mais ça m'a fait du bien, j'ai vraiment fait une pause des réseaux sociaux, même de portable pendant au moins 3 semaines. Ça a été vraiment les vacances, j'ai passé une semaine magique avec plein de belles personnes, de belles âmes dans un château. On a fait du jardinage, on s'est retrouvés en fait avec tous les entrepreneurs et artistes du coaching de groupe et c'était vraiment magique. J'ai pu faire pas mal d'interventions, notamment une initiation au tarot, une initiation à la méthode circulation corporelle et je me sens nourrie, revigorée, même si là ce matin ça se voit pas trop parce que c'est le matin, je suis pas tout à fait réveillée et je reviens avec une nouvelle énergie, des nouvelles envies. On a passé aussi le portail du 8-8 et la pleine lune de ce mois d'août. Ici là on est le 11 août, lundi matin et je vous embarque avec moi toute la semaine pour préparer la rentrée. J'ai pas mal de changements à poser sur les arborescences de pin et ça demande de mettre tout ça en place pour préparer la rentrée. J'aime bien parce que même si ça fait longtemps qu'on va plus à l'école, j'aime bien quand même, moi en tout cas, le mois de septembre et même avant le mois d'août avec cette énergie du lion où on reprend son leadership, on réaligne des choses et c'est vraiment dans cette énergie que je me trouve. Donc petit à petit je vous ferai découvrir les changements à venir et puis je vais aussi travailler cette semaine sur des projets que je garde encore secrets si jamais ça se fait pas. Mais voilà, il y a plein de nouveautés, plein de choses que je projette de mettre en place d'ici septembre. Premier objectif de cette semaine et de cette année, j'ai envie de prendre beaucoup plus d'avance sur la création de contenu pour ne pas me retrouver tout le temps dans le rush parce que ça a été vraiment ça qui m'a le plus plombée on va dire lors de l'année passée. C'était pas possible en fait de vivre comme ça, je me mettais beaucoup trop de pression en fait. Donc ça va être une semaine assez productive et j'espère qu'elle vous inspirera justement pour mettre en marche vos projets. On va commencer déjà pour aller boire un grand verre d'eau. Par contre ce matin j'ai du ménage à faire. J'ai déjà fait une partie hier, donc le haut ça va, c'est nickel, mais alors le bas c'est n'importe quoi. Donc déjà, action de ce début de journée, ça va être de prendre soin de ma maison, que ça fait une semaine que je suis rentrée déjà et j'ai pas fait le ménage. Et comme vous voyez, les araignées se sont fait quand même un grand plaisir, c'était la fête je pense. Et déjà comme vous pouvez voir, c'est le grand bazar dans ma cuisine. Il y a des machines à faire ici. Voilà, on va s'occuper de ce petit appart. D'ailleurs je me rends compte, je vous ai jamais fait un house tour. Peut-être je vais en profiter pour vous faire un petit tour de mon appartement. Ça m'a donné une expérience assez extraordinaire, c'est de voir comment une technologie complètement disruptive pouvait changer. On va dissocier peu à peu l'être et le faire. L'intelligence collective pyramidale produit des gens extraordinairement doués dans le faire et extraordinairement sous-développés en méconnaissance d'eux-mêmes dans l'être. Toute prête pour cette matinée et je vais bientôt me mettre à travailler. Mais avant, je voulais vous présenter mon appartement. Quand nous rentrons par cette porte d'entrée, on est face aux toilettes, juste ici. Voilà, les toilettes, tout à fait banales. Mais ce que j'aime bien surtout, c'est ce poisson et The Way to the Ministry of Magic. Je savais que cet appartement, il allait vraiment m'offrir la possibilité de me créer un vrai cocon pour pouvoir développer toutes mes capacités médiumniques, de magie, on va l'appeler comme ça. À partir du moment où je suis rentrée dans cet appartement, je commençais à avoir justement pas mal ma médiumnité qui se développait et ça a été vraiment un espace pour développer tout ça. Vous verrez des peintures un peu partout de mes parents. Ici, on a mon bureau. Là, on a la cuisine, le petit meuble de l'entrée.
avec un escalier qui est encore encombré par les machines à faire. Et ici on rentre vraiment dans l'espace de vie, un espace de vie très agréable avec, vous voyez, un puits de lumière. Donc ça me fait vraiment beaucoup de lumière et j'adore ça. C'est vraiment une source d'inspiration pour moi au quotidien. J'ai besoin de soleil, de lumière. Ici nous avons un petit bar que j'utilise très peu, mais quand je reçois du monde, que je cuisine ou que je prépare une petite boisson, bah voilà, ça c'est la place de ma grand-mère souvent, quand elle vient me voir, c'est ici qu'elle s'assoit. Ici nous avons un vaisselier avec des plantes, n'est-ce pas, et une table à manger que j'ai récupérée d'occasion. On a rajouté avec mon père des pieds et surtout on l'a peinte. En fait je voulais absolument une cuisine de cette couleur, mais vu que je suis en location, je vais pas prendre le risque de repeindre un mur pour devoir le repeindre en blanc. Je savais pas combien de temps j'allais rester là, donc finalement j'ai fait surtout la table à manger de cette couleur. Nous avons ici mon vélo que je n'ai pas replié, d'habitude il prend moins de place. Et puis là, voilà, le salon quoi, avec ma table à manger, oui, parce qu'en fait je mange là plus que là. Ici c'est un deuxième, voire un troisième bureau, vous verrez, il y a plein de bureaux dans cet appart. Et voilà, un petit meuble, et puis encore des peintures par-ci par-là. On va monter l'escalier. Donc voilà, en arrivant en haut de l'escalier, on a ce joli fauteuil. Et ici nous avons un bureau également, mais qui est plutôt, comme vous pouvez le voir, dédié à tout ce qui est créatif, aquarelle, pastel. J'ai plein de pastels ici, j'ai mes aquarelles. J'ai aussi tout le matos pour envoyer, préparer les colis pour les oracles. On a aussi des pinceaux par ici. Là, c'est aussi mon coin yoga. Et puis vous avez une peinture et tous les cartons à dessin ici de toutes les choses que j'ai pu faire. Une bibliothèque. Une aloe vera qui fait la tronche. Et en fait, vous voyez ici, il y a vraiment l'espace pour faire du yoga. Et ça, j'adore. C'est vraiment mon espace sport. Ici, nous avons la salle de bain. Tout à fait banal, une salle de bain, quoi, avec un miroir, des affaires, des serviettes, tout ça, quoi. Là, j'ai trouvé le moyen d'étendre mon linge ici. Vous m'avez déjà vu, je crois, dans un vlog le faire. Ici, nous avons de nouveau une peinture. Et là, on rentre dans la chambre, dont je ne suis pas peu fière, puisque déjà en arrivant j'ai tout repeint, et puis j'ai fait en fait cette tête de lit avec du parquet récupéré des travaux de chez mes parents, et j'ai fait une tringle à rideaux ici avec des rideaux que j'ai coupés, et ici il me reste des chutes, d'ailleurs j'aimerais bien faire des coussins. Et donc en fait derrière c'est mon grenier où je peux mettre voilà, des affaires genre les valises, les sacs à dos, les habits que j'ai mis en vente sur Vinted mais qui sont pas encore vendus, des choses comme ça. Et je suis très contente de ma petite chambre. Ici nous avons des attrape-rêves que j'ai fait de façon tout à fait artisanale. Ici un grand tableau de mon papa avec une première commode, et là nous avons un grand dressing. Voilà, où j'ai la place vraiment de ranger plein d'affaires, mais ça vous l'avez déjà vu, mon dressing. Voilà. Il fut un temps, c'était rangé par couleur. Puis nous avons de nouveau des peintures par là. Et toujours ce si beau soleil. Ouh, je peux vous dire que ici, ça pose dur. Alors, ça veut dire quoi en fait, préparer la rentrée? Pour moi, c'est déjà, comme je vous disais, premier objectif, un minimum organisé au moins septembre, octobre, novembre et décembre, le dernier trimestre, on va dire, de l'année. Donc j'ai fait le planning en fait de tout ce qui allait sortir sur YouTube, pour Instagram, mais bon je vais me laisser aussi un peu de spontanéité. Puis du coup en amont, qu'est-ce que je dois préparer, qu'est-ce que je dois organiser, qui est-ce que je dois contacter, etc. Du coup la semaine dernière, dans cette lancée, j'ai déjà tourner les vidéos des guidances astro pour septembre, parce qu'en fait il n'y a pas de temps et d'espace dans la pratique de la cartomancie. À partir du moment où je me connecte à septembre, ça ne change rien si je le fais 2-3 mois avant. Là je l'ai fait un mois à l'avance. Attendez, je vais éteindre la musique. Guidance astro, là j'ai juste à faire le montage ce matin, et puis voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai fait ce matin déjà là depuis 1 heure, j'ai lu mes mails, j'ai répondu à certains messages. Cet après-midi je vais contacter plein de personnes pour un projet dont je ne vous parle pas pour l'instant. Je sais, je fais ma petite secrète, une secrétaire. C'était pourri comme blague.
Voilà, et puis je viens aussi de confirmer tous les rendez-vous que j'ai ma cliente en coaching de guidance complète qui se profile cette semaine. Et d'ailleurs, il faut aussi que je vérifie sur le Calendly quel créneau j'ai mis en disponibilité. D'ailleurs, je voulais parler d'une chose à la suite de cet été passé avec tous les entrepreneurs, artistes et coachs avec qui j'ai fait la retraite cet été dans le Morvan. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais mis en place au sein des arborescences de pins toute l'année dernière ne me convenait pas. Et c'est pour ça que finalement c'était pas aligné à moi et donc ça vibrait pas et donc j'avais beaucoup moins de répondants de votre part en fait. En fait, la raison pour laquelle ça ne correspond pas et en même temps ça a été un passage évident pour moi et nécessaire à traverser, c'est que j'avais augmenté les tarifs et notamment les tarifs de guidance. Il y a des tarifs que je vais maintenir comme par exemple les séances en coaching parce que ça pour le coup ça englobe vraiment tous les outils que j'ai dans ma mallette à outils, ça englobe toute mon expertise. C'est beaucoup de temps et d'énergie passée à vous accompagner en individuel, en coaching. Par contre, ce qui change, c'est les guidance. Je vais déjà réduire le nombre de formules et surtout, ce qui change, c'est la guidance que j'appelle du tarot coaching. En fait, j'ai vraiment envie de le mettre en prix libre, en prix conscient. Vous pouvez payer ce que vous voulez, ce que vous pouvez, une fois la guidance, le moment passé avec moi. Donc ça, je suis encore en train de le modifier. Il va falloir que de nouveau, je modifie plein de choses sur mon site à ce propos. En fait, cet été, j'ai eu, là où j'étais, au château, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était à un tournant de parcours de vie, comme on l'est très souvent, et qui avait besoin d'une guidance. En plus, c'était une guidance en anglais, donc ça, bon, je ne promets rien pour l'instant, je ne vais pas faire de guidance internationale, mais peut-être, pourquoi pas, là c'était un signe, peut-être aussi que je pensais pas pouvoir gérer une guidance en anglais, mais je l'ai faite et ça s'est super bien passé. Le monsieur a compris les réponses que je lui ai transmises et c'était une super expérience. Et en fait, au départ, comment vous dire, ma présence en fait au château m'a permis de rencontrer d'autres fonctionnements que simplement un échange de richesses, de services, de compétences contre une rentrée d'argent, une somme d'argent. Et en fait, j'ai connecté vraiment à l'abondance. En plus, on jardinait le matin. Donc j'avais aussi le fruit de notre labeur ou les légumes de notre labeur dans l'assiette. Et vraiment, ça c'est une expérience extraordinaire qui te reconnecte au vivant, à la nature. Et ce monsieur, en fait, au départ, il m'a demandé une guidance. Et donc, on avait convenu, en fait, qu'on fasse un échange de services, puisque lui comment on dit ? Bon, je trouve plus le mot, mais il est designer, quoi. Et donc, il se proposait de me faire ma carte de visite en échange de la guidance. Et puis finalement, il est quand même allé retirer de l'argent et il m'a donné un billet. Je vous donnerai pas la somme, bien sûr, mais parce qu'il voulait me donner cet argent-là. J'ai senti que c'était autre chose qu'un échange où moi je me disais, j'ai fourni tant, est-ce que ça vaut pas le billet qu'il me donne? Toutes ces questions-là, en fait, j'ai été complètement au-delà de ça. Où j'ai vraiment envie de vous proposer d'être beaucoup plus d'égal à égal que je suis ton client ou ta cliente et du coup je te paye tant et moi je suis là en train de tenir au service que je propose et aux tarifs que je propose pour pouvoir un minimum en vivre et pour pouvoir m'acheter à manger, payer mon loyer, etc. J'ai envie de dépasser ça. C'est pas que j'ai envie de me rebeller contre l'argent, c'est que j'ai juste envie que cette énergie argent, elle soit beaucoup plus vaste. Et d'ailleurs, pour l'instant, je sais pas trop comment le mettre en place, mais là je me permets de vous en parler. J'ai tout un tas de projets en tête. J'ai envie de développer plein de choses. Et petit à petit, je vais avoir besoin des compétences, du temps aussi, de l'énergie d'autres personnes. Notamment, par exemple, pour faire le montage des vlogs, à un moment donné, si je veux développer d'autres projets, les journées, elles se dilatent pas, quoi. Il y a un moment où je vais être un peu comprimée dans le temps et l'espace. Et donc, j'aurai peut-être à certains moments besoin, avant de pouvoir créer vraiment des emplois dans mon entreprise, je vais avoir besoin des compétences, du temps et de l'énergie venant d'autres personnes. Donc ça, pour l'instant, je sais pas trop concrètement comment je vais le mettre en place. Pour l'instant, je mets la guidance d'1h30 de tarot coaching à prix conscient, à prix libre. Et ensuite, petit à petit, je vais trouver le moyen de mettre en place la possibilité qu'en échange d'une guidance, sans que ce soit un calcul, tu vois, d'horaire, d'énergie ou quoi, mais juste
une sorte de circulation comme ça des richesses. J'ai envie que vous puissiez me proposer si vous en avez les compétences. En gros, ce serait un peu comme des appels d'offres pour une petite mission pour les arborescences de pain, et vous aurez la possibilité éventuellement de, entre guillemets, payer votre guidance ou n'importe quel autre format aussi de service et d'accompagnement que je vous propose avec vos compétences et les richesses que vous pouvez apporter. Vraiment, là, je me sens à ma place, je me sens vivante, je me sens alignée et ça me fait vraiment du bien en cette rentrée de préparer tout ça. Je sens qu'il y a une nouvelle dynamique qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus humaine, beaucoup plus organique. D'ailleurs, j'ai très envie aussi de mettre en place plein de choses en présentiel et non pas que en ligne. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place et après, concrètement, c'est ça que je suis en train d'organiser pour petit à petit que les grands objectifs se découpent en petits objectifs et en petites tâches pour que je puisse, d'ici le début de l'année 2026, voir déjà cette nouvelle direction se concrétiser. Не забудь взять рубашки и носки. Не забудь взять рубашки и носки. J'écris comme une cochonne. Мне нужно упаковать свой чемодан. À ton tour. Мне нужно упаковать свой чемодан. Excellent. Tu es sur la bonne voie pour parler russe avec assurance. Bon, il va peut-être falloir s'y mettre. Je vous ai pas oublié. J'ai passé tout l'après-midi, on est 19h26 très exactement, à faire la veille sur mon site, à changer tous les petits textes, la présentation de mes formules de guidance. Je me suis un peu pris la tête aussi sur mon calendrier. Normalement, mon calendrier est mis à jour. Vous pouvez prendre des créneaux comme bon vous semble. Si jamais j'ai mis en place aussi, j'ai réfléchi là, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps aussi. Autant utiliser les outils, tout ça c'est pas simple, hein. Je peux vous dire que je pense que vous n'avez pas idée à quel point ça prend beaucoup de temps et d'énergie de mettre tous les outils numériques et tout en place. Ce que je voulais dire, c'est la petite nouveauté aussi, c'est que étant donné que je me rends compte que comme d'habitude j'ai beaucoup de propositions, hein, ça part en arborescence comme ça, j'imagine bien que vous pouvez éventuellement vous retrouver un peu perdu. Vous aurez toute la bonne volonté en fait de vouloir vous faire du bien, de vouloir avancer dans votre vie et de éventuellement faire appel à moi pour avoir un mieux-être, pour renouer à votre être et pas que être dans le faire. Face à mon site, le cerveau il bug en fait quand il y a trop d'infos et quand il y a trop de choix. Pour ce faire, pour débugger votre cerveau et surtout je vous invite grandement à faire appel à ça. Je viens de mettre en nouveauté
un petit call, un petit appel avec moi, gratuit, de 15 minutes. Bien sûr, on se connaît, on va pouvoir papoter, tout ça, donc ça va durer peut-être un petit peu plus, hein, j'ai prévu large. Mais voilà, 15 minutes minimum d'appel gratuit pour que vous puissiez déjà, pourquoi pas, me présenter votre problématique et qu'on puisse ensemble décider, choisir ensemble, parmi tous les outils dans ma mallette à outils que je vous propose, lequel vous conviendra le mieux. Je n'ai jamais été aussi organisée pour une rentrée que cette année. Là, j'ai déjà un plan jusqu'à décembre et j'ai déjà élaboré des petites idées de plans de lancement de tout ça jusqu'à avril et c'est un peu plus flou encore, mais jusqu'à juin. J'avais juste envie de vous partager l'ambiance de ce soir. J'ai un concert juste à côté de chez moi. Bonjour, bonjour. On est mercredi. Simplement, on est mercredi après-midi. Il est 14 h. Je viens de manger. Je vous reprends que maintenant parce que finalement, la matinée ce matin ressemblait à toutes les autres journées depuis le début de ce vlog. C'est-à-dire que j'étais devant mon ordinateur. J'ai eu un rendez-vous avec une cliente en coaching. J'ai un rendez-vous aussi demain matin. Donc la semaine commence à avancer. On est à la moitié de la semaine. J'ai aussi envoyé une guidance à une cliente également que j'ai enregistrée ce matin en format vidéo et j'ai finalisé aussi la trame de vie à mon client que j'avais commencé là je sais plus avant-hier. Voilà, donc beaucoup de travail. J'ai pu aussi mettre à jour un petit peu mon organisation. Je sais plus trop ce que j'ai fait, mais voilà, matinée tout à fait classique, j'ai envie de dire, devant l'ordinateur, à faire du montage vidéo, à enregistrer la guidance, tout ça, à terminer le dossier de la trame de vie. J'ai préparé un petit peu le planning des guidances à venir et figurez-vous que là cet après-midi j'ai envie de tourner des vidéos guidances pour la chaîne YouTube. Voilà, parce que je me sens inspirée. Petite leçon de cette semaine déjà, chose que je n'ai pas toujours fait l'année dernière, c'est de noter tout ce que j'ai à faire. Je sais, je suis pas forcément pour les to-do list, les checklists à rallonge, etc. Mais c'est vrai que moi qui ai quand même une neurodivergence, je me rends compte que quand je suis stressée, je me retrouve à refaire tout le programme, déplacer des trucs parce qu'il y a des imprévus, etc. par rapport à ce que je veux faire, par rapport à l'énergie dans laquelle je suis aussi. Des fois je me dis finalement ça je vais pas le faire, je le ferai plus tard. Donc voilà, ça prend beaucoup de place dans le mental, dans la tête. Et là en fait j'ai repris cette habitude et je vais la garder, vraiment. Je me suis tout organisée là depuis le début de la semaine sur mon Notion. Moi j'utilise beaucoup Notion pour noter vraiment tout ce que j'ai à faire, pour organiser, pour aussi visualiser le temps, les blocs de temps qu'il me faut, vraiment en toute honnêteté et transparence avec moi-même et pas en mode idéalisation de oh oui mais ça je le ferai en 5 minutes. C'est ça qui me stressait beaucoup l'année dernière et du coup j'ai vraiment une vision à plus grande échelle et là en fait ça me fait tellement du bien parce que je sais qu'il y a des choses qui sont prévues, j'ai des idées, en fait je fais de la place pour ma créativité, c'est ça en fait. Carte par jour et on ira, restez bien jusqu'à la fin. Ensuite je vous laisserai le choix entre 3 petits tirages pour récolter les conseils dont vous avez besoin de façon peut-être plus personnalisée pour la semaine. Bonjour, 6h40, ça pique un petit peu. Je me suis fait réveiller par le camion qui lave les rues.
J'ai dormi encore dans le salon parce que vu qu'il y avait de l'orage hier, en haut j'ai pas pu aérer parce que j'ai que des Velux et donc il faisait trop chaud là-haut. Donc là j'ai à peu près 4 heures avant le rendez-vous avec ma cliente et je sais pas trop ce que je vais faire, on verra. Tac. Oh, bienvenue à vous mes amis du choix numéro 2. Ciao ciao. Alors choix numéro 2. F porté. Coucou! Et je sors tout juste de ma séance de coaching avec ma cliente. Et encore plein de prises de conscience. Cette séance m'a vraiment permis de connecter à des énergies de la version de mon moi futur, dans un futur proche, c'est-à-dire là, cet automne. Ça me fait me questionner, je vais en profiter là à partir d'aujourd'hui, dans les semaines à venir, pour réaligner cette proposition de coaching de groupe grandiose, parce que je sens que voilà, j'attire certaines problématiques que j'avais pas forcément inclus dans ma proposition, et voilà, ça me fait réfléchir et ça m'a vraiment excitée en fait cette séance où je me suis dit ah mais c'est bien sûr, c'est ça en fait qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je propose, c'est là-dessus que je suis compétente on va dire et que j'ai des choses à apporter aux autres. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais c'était une très belle séance. Je me sens revigorée, je me sens pleine d'énergie, il fait beau, il y a plein de monde dehors. Ce soir je vais au cinéma en plein air, je suis trop contente. Mais par contre j'ai faim, je vais manger. Alors là, je commence à sentir la fatigue. Et là, ça se voit pas, mais en fait, je viens de faire un aller-retour express dans le cagnard dans la ville. Désolée, je vous ai pas vlogué ça parce qu'en fait, il y a trop de monde, il y a trop de touristes. D'ailleurs, j'ai eu une pensée tout à l'heure, je me suis dit, on devrait rémunérer les gens qui habitent dans des lieux touristiques. Mais c'est l'horreur en fait. Bref, donc j'ai très chaud et je me suis déjà de nouveau changée en mode tenue d'intérieur, pyjama et petit débardeur. Et en fait là j'ai pas envie de travailler. J'ai regardé ma checklist, il n'y a rien qui me motive. Il fait chaud, j'ai pas envie de passer de temps sur l'ordinateur. Je vais me faire une pause. Je vais me régénérer, c'est important quand on prend soin des autres, comme je l'ai fait ce matin, et comme je vais le faire demain matin, et comme je l'ai fait hier matin. Et là, on est jeudi, j'ai encore demain. Et puis voilà, j'ai regardé ma checklist, c'est pas non plus... j'ai vachement bien avancé cette semaine pour me préparer pour septembre. C'est comme si je me justifiais en fait de pas bosser tous les jours H24. Donc on se retrouve, je pense. Je vais me faire une petite après-midi, je vais me faire les ongles et tout. Glander un peu, lire, surtout j'ai envie de le lire là. Je suis en train de lire L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Je l'avais déjà lu quand j'avais, je crois, 16-17 ans. Et j'en ai un très bon souvenir. Et je me souvenais pas que je l'avais toujours dans ma bibliothèque. Pourtant, à plusieurs reprises, je sais que je me suis dit non, ça je le garde, je voudrais le relire un jour. Et l'été, j'aime bien par voie de facilité, parce que souvent on voit plus de monde. Il se passe plein de choses, donc on est peut-être moins concentré sur son bouquin. Mais j'aime bien l'été relire des livres que j'ai déjà lus. Et je crois que les livres que j'ai le plus lus, c'est les livres de Murakami. J'adore cet univers. Et ça m'inspire beaucoup. Et d'ailleurs, ça m'inspire pour le roman que je suis en train d'écrire. Parce que oui, je suis en train d'écrire un roman. Je suis pas en train de vous dire qu'il va sortir, parce que clairement, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais petit à petit, je fais avancer ça. Ça fait plusieurs années déjà que j'écris ce roman. Mais voilà, Murakami, ça m'inspire beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi L'ombre du vent. Je vous le conseille. Enfin, moi, en tout cas, je me plonge, je me replonge même dedans avec joie. Donc, je vais faire ça cet après-midi. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton approche par rapport à... J'adore. Ça va Agnès, tu veux qu'on la sorte? Allez, c'est bon. Bah voilà.
ça alors. Bonjour. Bon, donc on est vendredi matin déjà, cette première semaine pour préparer la rentrée est déjà passée. Et là j'ai 5 minutes, je suis grave à la bourre. Donc j'ai 5 minutes pour me laver les dents, pour allumer mon ordi et ouvrir mon Zoom pour une guidance pour une cliente. Voilà. J'espère que ce vlog reste quand même intéressant pour vous. Si vous êtes toujours là, bah c'est que a priori ça vous intéresse de suivre un petit bout de ma vie. Mais voilà. Je suis en retard. Oh là, chelou. Coucou. Voilà. Très bien. Bon, et ben comment te sens-tu? Comment ça se passe? En me disant, ok, je fais face donc à un challenge, d'où ça vient. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter, je crois que j'ai dit trop de ces dernières semaines. Ok, donc si je comprends bien, le... Bon bah écoute, je sais plus, est-ce qu'on t'a déjà tiré les cartes dans ta vie ou pas spécialement? Ouais. La situation parfaite n'existe pas. Le moment parfait n'existe pas. Bon, c'est classique de dire ça, mais si t'arrives vraiment à te dire ça sera pas parfait, mais le fait que ça existe, ça sera déjà un bon dos, ça sera déjà bien, tu vois. Il faut toujours être passionné, il faut toujours avoir envie que les choses soient bien et tout, hein. Mais de lâcher un peu le contrôle et donc de lâcher la perfection, ou c'est plutôt dans l'autre sens, je pense, lâcher la perfection, donc lâcher un peu de contrôle, te permet d'entreprendre plus de trucs. Et c'est fou parce que des fois, c'est des phrases qui sont hyper simples. Faire le deuil de la perfection, tu vois. Quand ta mère, elle te le dit, non mais maman, tu comprends rien. Je suis un peu dégoûtée. J'ai dormi tout l'après-midi. Je me suis mis sur le canapé vers 15h, je crois, en me disant je fais une petite sieste. Et après, je me mets un petit peu au travail. J'avais aussi envie de faire de l'illustration pour le tarot sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Et en fait, il n'en était rien. J'ai dormi et dormi et dormi non-stop. Mais je crois que j'avais vraiment besoin de récupérer. Ma façon de me régénérer, tout simplement, c'est de pioncer. Et je crois que je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai donné beaucoup d'énergie ce matin pour faire ma guidance à ma cliente. Et j'étais très contente de faire cette guidance. Mais simplement, après, il faut que je récupère. Aujourd'hui, ça aurait été une journée peut-être encore moins passionnante à regarder pour vous que les autres jours de la semaine. Mais c'est pas grave. Il y a encore demain, il y a encore dimanche avant la fin de ce vlog. Donc on y croit. Je suis dans un autre monde là. Bonjour, il est 7h30, on est samedi matin. Il y a le marché qui est en train de s'installer et moi je profite de la fraîcheur encore matinale pour allumer le four et faire une tarte aux abricots et aux prunes et un tian de légumes. Regardez-moi cette belle tarte qui attend d'aller au four et les légumes que je vais mettre dans ce plat. Et voilà, c'est prêt. Coucou, bon, eh bien, je suis toute décoiffée ma foi. Mon papa vient de passer boire un café. Lui, il avait déjà fait son marché et en fait, j'ai même pas eu à descendre faire mon marché puisque il m'a laissé quelques légumes. Il est 10h. Je suis toujours en pyjama, donc je vais aller prendre une petite douche et il faut que j'envoie le replay de la guidance à ma cliente d'hier. Et puis après, je vais voir ce que je fais. Hein, c'est le week-end. Voilà. Je suis trop fière de moi. Pas parce que je suis mieux coiffée que depuis tout à l'heure. Ça, c'est complètement faux. Mais parce que j'ai bien terminé tout le travail que je devais faire cette semaine.
Il reste 10 minutes pour la guidance pour l'automne qui va sortir. Vous voyez, ça c'est mon programme des guidances. Donc on a coup de boost du lundi, c'est fait. Coup de boost du lundi 25 août, c'est fait. Les guidances astro septembre, c'est fait. Ça sort fin septembre, le 31. Ici, bah, c'est le vlog que vous voyez. Donc bah, pour l'instant, il n'est pas validé. Des petits lives, voilà, pleine lune, tout ça, on verra. Et puis on a ici donc le 14 septembre qui sort les 3 choix pour les énergies de l'automne. En gros, à part les petites guidances coup de boost du lundi, bah, jusqu'à mi-septembre, j'ai les gros contenus qui sont prêts. Et puis bah, là en fait c'est mon programme de contenu. Donc la semaine prochaine je vais pouvoir ajouter dans tout ça là, les posts pour Instagram parce que bah, ça je m'y suis pas encore penchée. J'ai dérushé toutes les vidéos de ce vlog que j'ai déjà mis dans le programme de montage vidéo, donc ça c'est trop bien aussi. Le montage il est juste prêt à faire, à couper, ça c'est très important. Enregistrer ces vidéos sur son ordi et sur un disque dur parce que au cas où si on les perd. Et je vous montre juste un petit peu les miniatures. Donc ça bah, comme d'habitude quoi, c'est les miniatures coup de boost. Ça ce sera pour le live de la nouvelle lune en vierge. Pleine lune en poisson, il faudrait que je rajoute les dates, tiens ce serait pas mal. Et automne 3 choix. Et voilà ma foi, que demande le peuple. Et après j'ai trop envie de regarder les oracles et tarots qui sortent fin août, septembre pour me faire une petite wishlist et agrémenter ma collection d'oracles et de tarots. Et on va regarder ça ensemble. Ouah, lui, le tarot beau. Je crois que lui je le veux. Il m'a l'air pas mal. Ok. Et nous avons l'oracle du jardin sauvage. Rejoignez la ronde des esprits du jardin sauvage et poussez le portail vers vos territoires intérieurs. C'est tout à fait automne ça. Enfin ça peut être printemps aussi mais je pense que... Je crois que c'est dans les nouveautés, je sais pas. Je me suis perdue là je crois. Ah mai 2025. Ah ouais il est sorti en mai. Ok je le rajoute à ma liste. Et là qu'est-ce que je viens de voir? Ça a l'air pas mal aussi. C'est pas des nouveautés là, c'est pas des nouveautés. Là. Oracle graine de lumière, il a l'air tout mimi. Je sais pas pourquoi j'ai besoin là d'illustrations un peu kawaii. Ouais. Je le trouve trop chou. Bienvenue dans ta nouvelle bulle de bonheur. Mon oracle graine de lumière t'invite à éveiller tes potentiels et ta lumière intérieure. J'ai l'impression qu'on parle à mon enfant intérieur là. Moi j'aimerais bien voir ce qu'il y a comme carte dedans. On va regarder ça sur YouTube. Inspiration, muse, imposteur. Créativité, page blanche, plaisir, magie, égaré, image, courage, force, partage, simplicité, émotion. Projet, gloire. Amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver. C'est tellement vieux ça. C'était mes vacances chez mes grands-parents quoi. Ok. Bah clairement j'ai pas le budget pour ça là, hein, donc on va se calmer, il va falloir faire un choix. Les éditions Contredire. J'aime bien les petits oracles de F. Corrigan. Comment que c'est foutu? On va aller voir les nouveautés. C'est ça qu'on avait dit. Nouveautés. Oh là là, Almanach des sorcières. Ah, le coffret romantique le normand. Le chevalier El Caballero. Si, ok. Oh, ils sont beaux quand même. C'est pas mon achat prioritaire. On est où? Oh là là, je suis perdue. Je suis perdue. Là. Bientôt disponible. Est-ce que je peux quand même l'ajouter au panier? Non. Bon, et ben voilà. Alors, ça par contre... Almanach des sorcières, une année sous le signe de la magie, avec les sabbats, les lunaisons, les rituels, les dédications. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Vous découvrirez dans cet ouvrage tout le nécessaire pour vivre une année sous le signe de la magie naturelle. Écrit par 2 sorcières pratiquantes, mère et fille, issues d'une longue lignée, cet almanach perpétuel. Perpétuel en plus, mais oui, mais on veut ça, on veut. Ça, c'est chouette. À conserver et à annoter de vos propres expériences. Ah bah ça, je peux te dire que je vais en noter des trucs. Vous permettra de vous initier à la magie d'antan. La magie d'antan.
encore pratiquée par de nombreux adeptes aujourd'hui. Vous pourrez ainsi, grâce à la sagesse et aux conseils de ces véritables sorcières, apprendre à utiliser les pierres et de savants mélanges de plantes pour guérir les maux, MAUX, ainsi que réaliser des sortilèges et des rituels en lien avec les esprits de la nature. Mais oui, je veux ça. En bonus, un livret avec toutes les heures planétaires et phases de la Lune en 2025. Ah. J'espère qu'il y a 2026, parce que 2025, là, il ne reste pas grand-chose. Pour ne plus jamais manquer les phénomènes astrologiques et les périodes propices à la magie. Il sort bientôt. On ne sait pas quand, mais il sort bientôt. Ouais. Ça, je veux. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a Ça, là, c'est quoi? Les saisons de la sorcière. Il y a beaucoup de sorcières, là, dans ce que je vais regarder. Mais oui, mais en plus, je l'ai utilisé chez mon amie Naomi dans le Morvan cet été pour lui faire une guidance. Oh, mais complètement. Mais alors là, hasard de dingue. C'est trop beau. Regardez, je vous montre. Elles sont trop belles. Et il y en a plusieurs, en fait. Pour chaque sabbat, il y a un oracle. Donc, il y a de quoi faire. Là, c'est pour ma bonne, l'équinoxe d'automne. Oh, pourquoi j'ai pas acheté ça avant de vous faire les guidances d'automne? Ma perché. Regardez-moi ça, c'est trop beau ces illustrations-là. Ok, on ajoute au panier. Bon, enfin voilà quoi, je fais mes petites courses, vous voyez. Et puis je vous les montrerai. Les nouvelles acquisitions, vous inquiétez pas, je vous ferai des reviews, des petits vlogs pour vous montrer ça. Et puis bah, vous les découvrirez aussi dans mes guidances, quoi. Hein. A priori, si j'achète des oracles et des tarots, c'est pour les utiliser et pour vous transmettre des messages avec. Est-ce qu'on s'est fait réveiller à 5h30 du matin par les brocanteurs qui installaient la brocante pour la journée? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on n'a rien filmé de toute la journée pour le dernier jour de ce vlog parce qu'on a passé la matinée à faire du montage et l'après-midi à faire une sieste? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on s'est enfin lavé les cheveux après avoir passé une semaine de vlog avec des cheveux moyennement propres? Bien sûr que oui. Non mais plus sérieusement, je crois que je vais mettre fin à ce vlog. Aujourd'hui, de toute façon, il faisait tellement chaud. En tout cas, j'ai passé une super semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu et vous aura inspiré aussi à peut-être poser certains jalons pour cette rentrée, peut-être vous organiser un petit peu. N'hésitez pas aussi à me poser des questions. Je sais que je vous ai vaguement parlé de mon planning Notion ou des choses comme ça, mais si vous avez besoin de petits tips d'organisation, en tout cas la mienne, si je peux vous partager ma manière de m'organiser, bah, je pourrais le faire dans de futures vidéos. Et puis bah, sinon, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment où vous regardez ce vlog. Et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao. Aujourd'hui, well, now I have some money.